Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Africa Daily Report pour vous informer de l'actualité africaine. La visite officielle de l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui s'est terminée ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa, après une rencontre avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, marque un moment clé. Bien que courte, cette visite a abouti à la signature de plusieurs accords importants pour renforcer le lien entre la République démocratique du Congo RDC et le Qatar. Il faut savoir que ces nouveaux engagements montrent que les deux pays veulent travailler ensemble dans plusieurs domaines. Les accords concernent le transport, la jeunesse et la diplomatie, prouvant la volonté d'établir des partenariats solides. Dans les secteurs maritimes, un accord très important a été signé. Il prévoit des investissements qataris pour rendre plus modernes les ports stratégiques de Matadi, Kinshasa et Boma. Pour la RDC, ces projets visent à améliorer la logistique du pays pour qu'il puisse mieux faire du commerce avec ses voisins. Ces investissements sont une chasse pour la République démocratique du Congo de se développer et de s'ouvrir encore plus au monde. La signature de ces accords ouvre une nouvelle étape pour Kinshasa et Doha, avec la promesse d'investissements majeurs et d'une coopération plus large dans les années à venir. Mais ces espoirs de développement se heurtent à la dure réalité de l'Est du pays, une zone déchirée par les conflits. Chers téléspectateurs, et trésor à danger, la RDC est au cœur de la région des Grands Lacs, un endroit d'Afrique connu pour ses grands lacs comme les Kivu et les Tanganyika, mais aussi pour ses immenses richesses naturelles comme or, diamants, coltan. Chers internautes, historiquement, les peuples de cette région ont vécu ensemble, mais la colonisation a tracé des frontières qui les ont séparés des communautés. Et les tensions sont devenues de plus en plus fortes, surtout autour de l'accès à la terre et au pouvoir. Depuis les années 1990, avec la fin du génocide au Rwanda en 1994, la région est souvent en crise. Des groupes armés se sont formés et continuent de semer la terreur, particulièrement dans l'est de la RDC. Une zone riche à minerais. Chers internautes, les conflits RDC-Rwanda et la guerre du M23 à l'est de la RDC est le théâtre des conflits très violents qui opposent le gouvernement congolais à de nombreux groupes armés. Les groupes armés appelés M23, mouvement du 23 mars, est au centre d'une nouvelle vague de violence. Alors, qui est le M23? Chers internautes, le M23 est un groupe rebelle qui a repris les armes en 2021. Il est composé principalement d'anciens soldats congolais. Ils prétendent défendre les droits des communautés de la région, mais ils sont accusés de nombreuses violences contre les populations civiles. Alors, le rôle du Rwanda. La RDC accuse publiquement le Rwanda de soutenir les M23 et plusieurs rapports des Nations Unies, ONU et d'autres pays confirment que le Rwanda apporte une aide militaire et logistique à ces groupes rebelles. Cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol
commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer cois face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué alors que le Rwanda nie ses accusations, mais la RDC affirme que ce soutien est une forme de guerre économique et l'objectif serait de prendre le contrôle des zones minières de l'est de la RDC pour exploiter les ressources, souvent appelées les minerais de sang ou minerais de conflit. Alors, les conséquences pour la population. Cette guerre a des conséquences terribles. Il faut savoir que des millions de déplacés ont été forcés de fuir leur maison pour se réfugier ailleurs, souvent dans des cas de déplacés très pauvres. Alors que la violence est grave, les populations subissent des massacres, des viols et des pillages de la part des groupes armés. Bon, l'armée est là, l'armée est en train de faire son travail. Malheureusement, lorsqu'il y a une histoire d'asymétrie, on ne sait pas comment ils doivent pénétrer et parvenir à causer des dégâts pareils. Mais au moins, la force est là. La force est là. Bon, en fait, le gouvernement, comme je le disais la fois passée, c'est de renforcer, c'est d'accélérer le processus. Et ces éléments doivent être poursuivis sérieusement pour qu'il n'ait pas le temps de se reposer. Ils doivent être poursuivis pour qu'ils soient traqués une fois pour toutes. Les femmes et les enfants sont les premières victimes, alors que la situation est si grave qu'elle menace d'embraser toute la région des Grands Lacs. Le président Tshisekedi dénonce ce qu'il appelle une agression contre la souveraineté de la RDC. Il demande également à la communauté internationale de faire pression sur le Rwanda pour qu'il arrête de soutenir les rebelles du M23. La journée de deuil a été décrétée, c'est juste pour compatir ou pleurer ensemble avec nos frères qui ont été massacrés sauvagement abattus par les terroristes de l'ADF-NALU dans les entités de Biambwe et Ntoyo et d'autres partout. Ils ont été massacrés dans les Beni, dans les Lubero et par-ci par-là. Alors, par rapport à la communauté internationale, avez-vous un message sur ce qui se passe ici? Nous avons toujours eu un grand problème et d'ailleurs nous nous posons mille et une questions si cette communauté internationale a toujours eu pitié des Congolais, surtout du Grand Nord, de l'Est qui sont de mourir chaque jour. La communauté internationale a prêté juste un grand silence absolu où on ne sait même pas s'ils sont de voir les vies humaines combien sont en train de se perdre. Donc, plus nous avons compris que la communauté internationale nous a tourné les dos. Il parle plus elle a au moins manifesté par rapport à ce qui se passe dans les opérations avec les M23, mais pour la question des ADF, en tout cas, il y a un silence absolu. Alors, avez-vous un message à particulier adressé au gouvernement congolais? Le gouvernement congolais doit encore fournir des efforts parce qu'il y a quand même des limites. Nous avons compris des limites dans leur manière de faire, surtout pour cette question des ADF qui a massacré depuis 10 ans la population innocente. Nous osons croire qu'elle doit encore changer les méthodes et multiplier des efforts afin que ça cesse parce que ça a endeuillé pas mal d'habitants. Les millions de gens sont partis, ça cause, on ne sait même pas
qui va encore par... La paix, chers internautes, un enjeu régional et international. La présence de l'émir du Qatar à Kinshasa et les accords signés montrent que la République démocratique du Congo cherche des partenaires forts pour son développement. Le Qatar a d'ailleurs servi de lieu de discussion pour un possible accord de paix entre le gouvernement congolais et le M23. Malgré les efforts diplomatiques et la voie d'une force régionale de paix, les combats continuent. La RDC a besoin de mettre fin au soutien étranger aux groupes armés, également rétablir la sécurité pour que les déplacés puissent rentrer chez eux, contrôler ses propres richesses minières pour que les bénéfices servent au développement de tous les Congolais. Chers internautes, l'avenir de la RDC et de toute la région de Grand Lac dépend de la capacité à éteindre ces foyers de violence et à transformer ces richesses à un moteur de paix durable et de développement partagé. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, pour mieux comprendre les racines et les enjeux du conflit, regardez cette vidéo sur la RDC Rwanda, intitulée « Une guerre par procuration ». Cette vidéo résume les enjeux du conflit RDC Rwanda, notamment allié avec le M23 et son impact sur la population. Je suis Mwana Mpenzi Monzekela à la présentation. Au revoir.